Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette seconde vidéo qui va répondre à une autre de vos questions assez récurrentes, à savoir va-t-il y avoir à nouveau une seconde vague de ce virus, un reconfinement, quelque chose. Alors on va reprendre effectivement les cartes pour le voir. Donc ici avec l'oracle de la triade, je vais en sélectionner 3 en posant la question. Alors va-t-il y avoir une deuxième vague ? Que je mets de côté. Nous allons prendre également l'oracle Le Petit Lenormand. Alors pourquoi je mélange les oracles comme ça? C'est pour avoir différents points de vue par rapport aux questions qu'on se pose, parce que les oracles répondent de façon différente, donc ça permet d'être peut-être un petit peu plus éclectique. Alors, voyons ça. Va-t-il y avoir second vague? J'en ai pris 2. Alors, je les garde. Je vais les garder. Et une troisième. Ici, voilà. Il y en a 2 qui étaient venus, les amis. Et je les garde. Et puis, on va prendre une du tarot. Ici, que je mélange. On fouille bien. Va-t-il y avoir une deuxième vague? Voilà, les amis. Et on va faire une petite synthèse symbolique de tout ce qui sort ici. Alors, on va commencer par la triade, ce que l'on a pris en premier. Attendez, je pousse la caméra. Désolé, c'est très artisanal. Hein. Je fais ce que je peux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la triade? Donc, la question est sur la seconde vague. L'oméga, l'éternité et la science. Alors, ici l'oméga, c'est ce qui s'oppose dans l'alphabet grec à l'alpha. L'alpha étant le début, l'oméga étant la fin. Donc c'est la fin. Ici de quelque chose. Maintenant, il y a éternité et science. Alors, ce qui a tendance à vouloir dire ici qu'il y a bien la recherche qui va continuer pour pouvoir endiguer une éventuelle seconde vague. Donc, ça a l'air d'être la fin. Enfin, les gens vont penser qu'effectivement, c'est la fin, qu'on repart dans une éternité, donc quelque chose d'assez normal. Et la science, on voit bien, continue à travailler à la recherche d'un vaccin. Donc ici, en première occurrence, ça a plutôt l'air de dire qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Maintenant, on l'a vu dans le tirage précédent qu'il y avait quand même quelque chose. Donc, il ne faut pas poser tout de suite une conclusion. On va voir un petit peu ce que réservent les autres oracles. Alors, nous avons ici la tour. Donc la tour, c'est tout ce qui est l'état. Vous voyez, c'est assez amusant parce qu'ici aussi, sur le symbole éternité, il y a aussi une autre tour. Vous voyez. Alors ça indique que de toute façon, au niveau de l'état, il y a des choses qui vont effectivement se passer. Bon, on continue. On a ici le serpent. Alors ça, c'est déjà beaucoup moins sympathique. Alors, au sein de l'État, donc comme s'il y avait des vilainies, des choses comme ça. Et ici, la lettre. La lettre, c'est donc des nouvelles. Alors ça, c'est très intéressant, parce que j'ai l'impression que de toute façon, tous les ordres, évidemment, viendront de l'État, viendront du gouvernement, mais avec ici le serpent, c'est surtout des mensonges, des trahisons, des choses qui sont pas très nettes, etc. Comme si vous voulez vraiment mon avis, le virus allait servir de paravent. Si les choses deviennent un petit peu trop tendues d'un point de vue social, on brandira, l'État brandira la menace de ce virus et vous écrira, donc on communiquera sur la question pour effectivement vous faire rester chez vous, vous faire rentrer chez vous. Donc là, vous voyez, sur le normand, c'est plutôt moins fermé la réponse ici. Donc c'est fort probable. Et voyons la dernière lame que nous avons ici.
Et donc ici, nous avons le 4 de coupe. Et le 4 de coupe ici, ça fait comme 2020, hein, 2 et 2, 4, 4 de coupe. Et les coupes ici, hein, je vous le mets pour que vous le voyez bien, eh bien c'est le retour de quelque chose. Donc ici, il y a quand même sur les 3 consultations, ici 3 cartes qui ont l'air d'indiquer que ça va revenir. Alors cela étant, avec ce 4 de coupe, c'est pas franc, c'est pas direct, hein, surtout dans ce tarot-là. Donc ça a tendance, si vous voulez, vous voyez, il y a des coupes qui sont bien ouvertes en bas et puis d'autres qui sont masquées par une espèce de fontaine, hein, qui tombe ici. Donc il est fort possible que ce soit progressif ou qu'il y ait certaines zones qui soient soi-disant plus exposées que d'autres, hein. Et on voit bien ici que c'est toujours en lien avec l'état, hein, avec ce qui se passe à l'état. Donc pour moi, au final, hein, je peux me tromper, j'espère du reste me tromper parce que ça n'a rien de sympathique, je pense effectivement qu'il y aura une deuxième vague, mais c'est tout aussi factice que la première. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion que je vous ai donnée et c'est ce que reflètent les tirages que j'ai faits. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, on veut que les personnes conservent une espèce de peur réflexe. Attention, le vilain virus peut revenir. Attention, il peut faire des morts. Attention, attention. Mais le but étant de maintenir les populations éventuellement qui se rebelleraient, qui seraient effectivement dans la revendication. On leur fait peur à cause de ce virus et c'est pourquoi il y a ici ce 4 de coupe, donc on le verse, mais on le verse quand il le faut, hein. Et quand ici, ça montre bien que au gouvernement, ça vient bien du gouvernement, et la communication du gouvernement va être assez brouillée là-dessus. Parce que bien sûr, ils vont essayer de répondre. Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il revient pas? Est-ce qu'il pourrait revenir? Alors oui, peut-être, mais tout ça est très, si vous voulez, la réponse n'est pas très claire dans le jeu et je m'en excuse, mais c'est ce que reflète ici le tirage, parce que le gouvernement n'est pas clair. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me lâcher plein de petits pouces bleus et puis à continuer à me suivre parce que j'aurai d'autres vidéos. Merci et à bientôt.